Bonjour, ici Stéphane de Clinique Santé Guindon. Et puis aujourd'hui, la raison de la vidéo va être pour vous montrer comment vous étirez les scalènes. Les scalènes, ce sont des muscles qui sont au niveau du cou. Ils s'attachent ici en avant de la clavicule, à cet endroit-ci. Ici, c'est le scalène antérieur. Ensuite, celui-ci, il monte et va s'attacher au niveau latéral, sur le côté du cou à cet endroit-là. Le deuxième scalène qu'on retrouve, c'est le scalène moyen, qui est attaché sur la première côte aussi, juste un petit peu en avant. Et puis, il va aussi s'attacher à la même endroit sur le côté du cou. Ensuite, il y a le scalène postérieur qui vient s'attacher un petit peu plus en arrière, ici sur la deuxième côte. Donc, et lui aussi va s'attacher sur le cou. Donc, si on regarde, les scalènes sont aussi sont attachés sur l'aspect latéral du cou et vont s'attacher sur le dôme pleural, sur les deux premières côtes. Puis, en dessous des deux premières côtes, on retrouve le poumon. Donc, les poumons sont suspendus après la colonne cervicale si on extrapole indirectement comme ça. Pourquoi c'est important d'étirer les scalènes? Ben, éventuellement, quand on a une maladie pulmonaire, de l'asthme, on a une bronchite, une pneumonie, on tousse beaucoup, qu'est-ce qui arrive, c'est que ça applique un certain stress sur les poumons qui tirent par en bas, qui peuvent se cicatriser éventuellement, une mini-cicatrice, c'est pour ça qu'on appelle ça une bronchite, par exemple, une inflammation des bronches, qui fait en sorte que ça cause une rétraction sur euh, le, le poumon et les enveloppes du poumon. Par conséquent aussi, les scalènes, travaillent aussi fort. Ils travaillent dans l'élévation des côtes vers le haut. Ils montent les côtes vers le haut. Donc, comment est-ce qu'on fait pour étirer les scalènes? Eh bien, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va placer une main sur le dessus de la tête comme ceci. Euh, la main opposée, elle, se glisse dans votre dos comme ça. Et puis le but de cette main-là qui est dans votre dos, c'est de, de garder l'épaule fixée vers le bas. Fait que l'épaule fixée vers le bas. Ensuite, l'autre main qui applique une traction du côté opposé. Donc ici, je me trouve à étirer mon côté gauche. Et puis, de cette façon-là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire trois mouvements. Donc, on peut faire une inclinaison pure vers la droite, comme ceci. Donc, on se trouve à étirer plus la partie moyenne du scalène. Par la suite, on peut tourner le menton vers la gauche. Quand on tourne le menton de cette façon-là, on se trouve à étirer un peu plus l'aspect en arrière, l'aspect postérieur du scalène. Et puis, ensuite, on peut pencher un peu par en avant où est-ce qu'on va étirer une autre partie un petit peu plus arrière. Donc, quand vous maintenez ces positions-là aussi, vous pouvez prendre l'écran respire. Puis le fait de vider les poumons, d'expirer, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va forcer les côtes à aller plus loin en expiration et ça va mettre encore plus de tension sur votre scalène. Donc, moi, ce que je suggère, c'est de maintenir cet étirement-là pendant 1 à 2 minutes. Et c'est bon de le refaire à plusieurs reprises au cours d'une même journée. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien, c'est tous les gens qui ont des problèmes au niveau de leur cou. Ça va donner plus de mobilité au niveau des vertèbres du cou. Les gens qui ont des problèmes avec les épaules, euh, ce qui va assurer une meilleure mobilité de la première côte et de la deuxième côte. Et aussi, les gens qui ont des problèmes de bras, des engourdissements, genre défilé thoracique, parce que qu'est-ce qui se produit, c'est que entre le scalène antérieur et le scalène moyen, entre mes deux doigts ici, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve le tronc brachiocéphalique et on retrouve aussi tout ce qui est éventuellement qui va être nerf qui va cheminer dans le bras. Donc, tout ce qui est nerf, artère, veine qui s'en va dans votre bras va être affecté par ça. Et puis, qu'est-ce qui arrive, c'est que on, euh, les gens qui se retrouvent avec des engourdissements la nuit, qu'on appelle des défilés thoraciques, euh, peuvent avoir leurs problèmes à cause de ça, à cause des scalènes qui sont trop tendues, trop rigides, qui va affecter la circulation dans leurs mains par l'intermédiaire d'un manque de mobilité des deux premières côtes qui pourrait être causé par les scalènes. Donc voilà,
comment tirer des scalènes et l'implication dans les problèmes de cou, épaules et les problèmes de circulation au niveau des mains. Merci, bonne journée.